Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Nous allons procéder à un point rapide sur l'avancée de la constitutionnalisation de l'IVG. Où cela en est, certains d'entre vous se posent la question, nous allons essayer d'y répondre. Alors, le 30 janvier, les députés ont procédé à un vote et le projet de loi gouvernemental qui inscrit dans la Constitution la liberté garantie pour les femmes d'avoir recours à l'IVG a été largement adopté. Alors quand je dis largement, c'est un euphémisme. Voici les chiffres exacts. Donc 546 votants, donc 546 députés. Tenez-vous bien, 523 votes. Donc autant dire qu'ils étaient tous présents dans l'hémicycle. Une fois n'est pas coutume. Donc ce sujet leur tient à cœur à tous. La majorité est à 262 voix, majorité absolue. Eh bien, il y a eu 493 pour et 30 contre. Voilà les amis. Alors pour ceux qui se font des illusions sur le Rassemblement national, qui pense que ce parti est à droite et contient quelques chrétiens dignes et droits dans leurs bottes, vous voyez qu'il n'en est absolument rien. On peut même supposer que les 30 contre ont été désignés pour voter contre, de manière à ce que ça ne fasse pas du 100%, ce qui aurait été un peu grotesque, n'est-ce pas? Bien. Alors que va-t-il se passer ensuite? Le texte devra être adopté dans les mêmes termes au Sénat et il s'ensuivra la réunion d'un congrès pour entériner la réforme constitutionnelle. Autant dire que c'est chose faite, parce qu'il n'y a pas de raison, aucune raison pour qu'au Sénat, les votes, la proportion soit différente. Ces gens-là ayant les mêmes allégeances maçonniques. Voilà. Où en est notre République? Elle en est à promouvoir cette culture proprement démoniaque au niveau de la Constitution. Pourquoi? Qu'est-ce que cela changera pour les femmes? Strictement rien. Elles auront toujours ce même accès à l'avortement libre et sans limite, hein, puisque les limites à 14 semaines, à X semaines, etc., autant dire que quand vous arrivez dans un centre avortoire, euh, voilà, il y a quelques dérogations, on va dire, pour parler softement. Les gens s'en fichent complètement. Vous pourriez arriver à 8 mois de grossesse. Je pense que certains de ces centres sont en état de fermer les yeux totalement sur ces questions. Voilà, donc qu'est-ce que ça va changer pour les femmes? Strictement rien. L'idée générale de ce texte et pourquoi il réunit autant de députés, sénateurs et autres dans les hémicycles au moment de ces votes, c'est de proclamer haut et fort la révolte définitive contre la royauté sociale du Christ. C'est d'exclure définitivement le Christ de la France et de son rôle fondamental en France et dans le monde d'ailleurs d'une manière générale, puisque ne doutons pas que ce qui se passe en France sera mondial, s'étendra telle une lèpre à travers la planète entière. Voilà. C'est une révolte contre Dieu, ça n'a pas d'autre sens. On ne peut pas comprendre ça autrement. Ce n'est pas pour la libération des femmes, ça n'a strictement aucun impact sur la libération du droit des femmes.
Pourquoi choisir ce texte en particulier pour le monter au rang de droit constitutionnel? Pourquoi sacraliser ça en particulier? Ce droit, pourquoi en particulier est-il sacralisé dans la Constitution? Quel est l'intérêt fondamental? Si ce n'est une révolte définitive contre le Créateur. Voilà. Alors, évidemment, un peu de prospective, mettons-nous à la place du Créateur. Est-ce que vous imaginez un seul instant que cette révolte définitive contre lui-même peut rester impunie? Est-ce que vous imaginez un seul instant qu'il n'y aura pas de conséquences pour la France quand l'avortement sera définitivement inscrit comme un droit sacré constitutionnel? C'est la question que je pose. Et quelle forme de châtiment peut-on envisager pour la France? Le plus grand châtiment étant que Dieu étant exclu de la vie sociale de la France, étant plus qu'exclu, étant rejeté de façon constitutionnelle, inscrit dans le marbre, Dieu dehors, nous ne voulons plus de toi, ni de ton secours, ni de ton aide, nous sommes totalement voués à Satan. Dieu étant exclu, n'a plus aucune raison de nous porter secours à tout un chacun. Et croyez bien que vous avez beau être catholique, vous avez beau être viscéralement opposé à ce qui vient de se passer dans l'Assemblée nationale, votre sort, en tant que Français respirant cet air constitutionnel, est scellé malgré tout. Vous en pâtirez en tant que Français. Voilà. Donc nous n'avons d'autre alternative, nous catholiques, à partir à partir d'hier, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais là, de manière claire, de proclamer notre sécession d'avec cette République. Ici, dans mon petit domaine auvergnat, je déclare être en état de sécession définitive d'avec cette République, qui ne s'arrêtera pas en si bon chemin d'ailleurs, hein, qui ira jusqu'à sacraliser l'euthanasie, le droit à tuer nos anciens, et d'ailleurs, qui le demandera, nos jeunes, etc., au nom d'une idéologie, du droit à mourir dans la dignité, qui n'est rien moins que un regard de l'économie mondialiste. Voilà, nous allons faire des économies en abrégeant la vie des gens mal dans leur peau qui nous coûtent cher. C'est tout, hein, c'est juste économique. Et c'est juste aussi, d'un point de vue spirituel, une révolte absolue contre Dieu. Absolue et définitive, proclamée. Bon, cette histoire d'avortement, d'IVG dans la Constitution ne peut bien sûr pas rester impunie. C'est évident. Sans avoir à se mettre à la place de Dieu et à se dire mais que ferait-il, que va-t-il faire, et si j'étais Dieu, qu'est-ce que je ferais? Il est évident que ça ne peut rester sans conséquence. Cet acte d'une gravité exceptionnelle de révolte contre Dieu ne peut rester sans conséquence. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour sentir cela, le deviner, le pressentir, et savoir que ça va se passer très 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 mal en France. Que nous avons franchi un point de non-retour. Il y en a eu plusieurs des points de non-retour, hein. La décapitation de Louis XVI en était un. L'adoption de la loi Veil en était un autre. Mais la constitutionnalisation, la sacralisation de ce droit des femmes à tuer l'enfant, l'être le plus faible, le plus dépendant qui soit, et à le passer ça comme une bouillie cellulaire qui ne vaut rien, sur lequel Dieu n'a aucun regard et aucun pouvoir,
euh, ne peut rester impuni. C'est évident qu'il va se passer quelque chose. Voilà. Et que bah, Dieu s'en va. Il n'a aucune raison de rester, de se maintenir en France comme prince et seigneur. Vous l'avez voulu? Très bien, les amis. Je vous laisse à votre libre arbitre. C'est ce qui va se passer. Et ça va très 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 mal se passer. Voilà les amis où nous en sommes. Donc projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, qui sera bientôt adopté par le Sénat et qui provoquera la réunion d'un congrès, parce que c'est ce qui se passe quand on change et qu'on touche à la Constitution. Donc voilà où nous en sommes. Les chiffres sont incroyables. Pour ceux qui vont aller voter pour Marine, posez-vous bien la question. Pour qui allez-vous voter? Voilà. Est-ce qu'elle vaut mieux que les autres? Pour qui allez-vous voter d'ailleurs, en général? Si vous continuez à voter, il faut, dès à présent, faire sécession d'avec cette République et le proclamer. Voilà. Vous ne pouvez plus participer à ce simulacre de, on va dire, démocratie d'ailleurs. Bon. La démocratie, c'est pas une grande œuvre pour la vérité, hein. On sait bien ce que c'est, hein. C'est un beau vote démocratique que celui qui vient de se dérouler à l'Assemblée nationale. Bon, c'est consternant. Voilà les amis. Prochaine étape, le droit à mourir dans la dignité. Nous sommes servis, nous avons toutes les cartes, nous avons le full aux as ou la quinte flush royale et antéchrist et démoniaque. Avec de belles protestations, d'ailleurs on entend nos évêques hein, tous les jours monter au créneau et crier contre la constitutionnalisation de l'avortement. Tous les beaux évêques conciliaires, on les entend, hein. Oh là là, ah, d'ailleurs, je ne m'entends même plus parler tellement ces gens-là montent au créneau. Voilà, c'est proprement bah, épouvantable. Épouvantable. Ce qui vient de se passer est sans précédent. Euh, Considérer que la chose est faite, hein, la constitutionnalisation de l'avortement est entérinée, est adoptée, et sans aucune réaction de l'Église conciliaire, les amis. Oh, deux, trois, peut-être, mais on les entend pas de toute façon. Voilà les amis où nous en sommes. Il était important de faire ce point, de donner ces chiffres incroyables et aberrants, et à vous d'en tirer les conséquences. Abonnez-vous, à demain peut-être.